Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour ce premier essai de la Covey 800X Pro. Bon, ça fait un mot assez long, c'est un nom plutôt compliqué, mais la moto, elle est super simple. Donc Covey 800X Pro. Pourquoi Pro? Parce qu'elle a une dotation vraiment complète. Il y aura d'autres versions de la Covey 800X qui vont arriver sur le marché prochainement. Cette version-ci, c'est la version Euro 5. Il y aura la version Euro 5 Plus qui va venir pour pouvoir permettre également d'être compatible avec la norme A2, tout simplement parce que cette moto, pour l'instant, elle propose une puissance de 94,5 chevaux et donc elle est supérieure aux 90 chevaux qui permettent de le bridage en A2 à 35 kW et donc 48 chevaux à peu près. Le moteur, c'est un bicylindre vertical, comme la plupart des productions actuelles, mais c'est un moteur qui a été entièrement développé par Covey pour sa propre utilisation. Alors Covey ou Cove, ça va dépendre de comment vous l'appelez. Il paraît même que les Chinois disent Covey. Il a deux modes d'exploitation, un mode sport aussi bien qu'un mode road ou du moins économique. Ce qui va être intéressant sur cette moto, c'est que c'est une véritable découverte. C'est le premier modèle qui va être distribué aujourd'hui par son nouvel importateur. Et donc, on la découvre telle qu'elle, avec une pléthore d'équipements. Non, justement, c'est une moto extrêmement simple et efficace. Et ça, c'est un trail comme on n'a pas l'habitude d'en voir aujourd'hui, où c'est vraiment la surenchère. Là, on se retrouve véritablement avec une moto essentielle. Les commodos, il y a juste ce qu'il faut. Un bouton pour sélectionner l'entrée dans le menu, un bouton pour dire que l'on veut en sortir et des flèches au bas qui permettent de gérer la navigation dans les menus. Le guidon, il est propre, la présentation, elle est belle, les poignées, elles ont un grip excellent. Pas d'accélérateur ride-by-wire, mais des câbles traditionnels. On mise vraiment sur l'efficacité et puis sur un tarif bien entendu, mais ça, on y revient. Elle est équipée donc des commandes au pied qui sont qu'il est possible de réparer. On ne peut pas gérer l'écartement, mais par contre, on peut remplacer simplement les pièces qui seraient abîmées. Au niveau du sélecteur, c'est repliable. Donc, c'est une moto qui est quand même prévue pour pouvoir avoir quelques chutes, comme en témoignent notamment les barres côtés. Ces barres que l'on retrouve sur les flancs. Il y a également un petit sabot, vraiment tout petit, hein. Il cache pas grand chose. On n'est pas non plus sur le sabot le plus englobant. Donc devant on a le filtre à huile qui va être exposé ainsi que le klaxon. La fourche est entièrement réglable, comme l'amortisseur arrière. On se retrouve avec des jantes tubeless, avec des rayons déportés sur le côté. Donc ça, chacun verra ce qu'il souhaite en faire, parce que il paraît que c'est un petit peu plus fragile, mais on a pu voir nous, notamment dans les pierres, que ça tenait plutôt pas mal. L'ergonomie est très simple quand on monte dessus. Elle a beau avoir une selle haute, je suis à 1,80 m, j'ai 2 pieds au sol. Pourquoi? Parce que c'est particulièrement étroit. La position de conduite, les jambes sont légèrement repliées. On est plié quand même, il y a une bonne garde au sol. Il faut voir que la grande clearance, comme on dit, elle est de 275 mm, ce qui est quand même une valeur très importante. Autre point important, eh bien, l'instrumentation, une instrumentation digitale, TFT, 7 pouces, des petits rétros, prise USB avec USB-A plus USB-C, sur le côté, bien placé, la bulle, pas réglable, c'est un fait. Ce qui manquerait à la limite, des pare-mains, tout simplement des pare-mains, pour arriver à avoir une dotation complète. Donc on n'a pas d'équipement chauffant, il n'y a pas de superflu, l'essentiel est là, donc ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Ah, effectivement, en parlant de voir, le pot d'échappement, bon, bien sûr, en position latérale, pas forcément haute. Donc ça veut dire qu'au niveau d'une éventuelle bagagerie, faudra en tenir compte et qu'on va perdre en capacité de chargement. Et c'est pas si grave, parce que cette moto n'est pas forcément une voyageuse, mais par contre c'est une baroudeuse, comme nous n'allons pas tarder à le voir. Je vous fais les embarquer et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et si on attaquait cette petite session off-road par une portion de route légèrement défoncée, laisse ressortir déjà le réglage de suspension. Elles sont assez fermes, mais surtout il y a un train avant qui est très bavard, qui retourne énormément d'informations et qui vous dit exactement ce qui se passe. Donc là, j'ai la voix qui chevrotte, c'est normal. Jusque là à l'aise. C'est des suspensions qui sont très absorbantes. Là on est sur le mode éco, en ayant désactivé le contrôle de traction. Et
l'ABS, mais uniquement à l'arrière. Entre les jambes, la moto elle est super fine. Et ça c'est déjà excellent pour arriver à bien la contrôler et puis surtout à pas la subir. Donc les genoux sont bien calés, bien posés. Il est un peu bas le guidon peut-être. C'est vrai qu'il est relativement droit, mais elle est très rassurante cette moto, très rapidement. Donc en 3, le moteur est souple. Ça c'est agréable de ne pas forcément avoir à carburer comme un fou là. Voilà, ça enroule, ça cogne très peu, ça cogne juste là en dessous de 2000 tours minute, mais ça continue à tracter. Ouais, allez on va repasser la 2 quand même. Et je débraye même pas, donc ça veut dire que là, il y a de la souplesse. Waouh, ça, c'est ferme quand même, hein. Mais bon, a priori c'est aussi fait pour la route, pour s'envoyer quelques petits sauts. Moi personnellement, je préfère quand c'est un peu plus souple. Et voilà, on se cale bien contre le réservoir. Franchement, le réservoir il est bien, on est à l'aise. Et voilà, on récupère de la route. En ville, comme sur la route, il y a une agilité qui est patente sur cette moto. C'est hyper intuitif. Et puis, elle est capable de faire du tortillard comme ça. C'est super haut à l'avant. On a l'impression que l'arrière est un peu plus tassé. Et ça fait une géométrie qui permet d'alléger aussi l'avant malgré le poids, malgré le réservoir. Parce qu'on a quand même un réservoir de 19 litres. Ça reste un peu lourd quand même. Faut pas exagérer. Faut trop lui demander, il faut donner un petit peu d'élan quand même. Mais pour le reste, voilà, c'est du tout venant. On a l'impression vraiment d'être à la maison et surtout de ne jamais se battre avec la moto. Au niveau mécanique, le moteur là, à bas régime, tel qu'on les exploite en agglomération ou en ville, il y a des pulsations, il y a des vibrations un peu dans le guidon, mais ça reste très agréable et surtout ça participe à l'identité et à l'activité qu'on va avoir à bord. On ne prend pas ce genre de moto pour que ce soit complètement aseptisé, je pense. Donc il y a de la souplesse, il y a aussi une certaine élasticité, en ce sens qu'on peut tirer un peu sur les rapports aussi. On peut le laisser faire en 3, en 4. Là je suis au régime de ralenti en 4 à 27 km/h, 25. Voilà. Ça ranacle un peu quand on va essayer de relancer, il faut attendre d'être vers 30 pour que ce soit vraiment pertinent. Mais il est capable de le faire. Et surtout, il le fait sans protester ou sans donner l'impression qu'il va caler. C'est des motos hyper intuitives. Moi, on ne me dirait pas que c'est une Covée. Je me poserais même pas la question de savoir si c'est japonais ou chinois. Pour moi, c'est vraiment à la hauteur des standards actuels en Europe. Et des standards élevés, hein. Vraiment. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et même en haut du contour, ça redevient nerveux. Ce qui est plutôt appréciable en soi. Ce qui est marrant, c'est de faire frotter l'air repose-pied. Mais bon, le pneu arrière, il aime pas trop ça. Il a tendance à dire qu'il est au bout. À plein angle, il est dépassé par le moteur, le pneu. Mais c'est drôle. Mais bon, il y a encore du grip, donc on va pas se plaindre. Il faut juste prévoir, hop, de bien tourner. Ah, c'est bien en action. En action, il y a quand même des choses à faire. Voilà. C'est pas une moto non plus qui va tout faire à votre place. Ça c'est agréable, il y a assez peu de transfert au freinage. On a beau avoir un mètre cylindre axial, ça se passe bien. Ah, ça relance fort, hein. Après, on n'est pas obligé de prendre autant d'angle, c'est ça qui est bien. Si on casse un peu, si on se déporte sur le côté de la moto, elle reste hyper saine. La partie cycle, elle est rigoureuse, il y a de la rigidité et les suspensions, elles assurent grave, hein. Si on se fait ce genre d'itinéraire, ce genre de route, c'est pour en profiter. Et ça, la Cove, elle permet vraiment de le faire, d'en profiter à fond en léchant et en travaillant ses trajectoires, parce qu'on a beau avoir une route 21 à l'avant, ça élargit très peu, c'est même super précis, ça en est surprenant. C'est probablement aussi lié aux pneumatiques. On va avoir toutes les... Peut-être qu'ils n'aiment pas trop prendre de l'angle, mais par contre, voilà, pour ce qui est de guider, il n'y a rien à redire, ça tient bien. Alors ce qu'il y a de bien aussi avec cette moto, c'est que comme elle est un petit peu longue, on peut la faire tourner en décélérant. C'est-à-dire qu'on arrive, tac, on coupe, l'avant s'inscrit et on relance une fois qu'elle est repartie. Ça permet vraiment de corriger la trage. Attention, parce que l'ABS est déconnecté à l'arrière. L'anti-patinage aussi. C'est bien de le découvrir maintenant. On a fait 40 bornes. J'ai découvert que, contrairement à ce que je pensais, l'anti-patinage n'avait pas été activé. Ça, c'est assez drôle, parce que ça retient les réglages quand on les met. Moi, je suis resté en mode éco, et le mode éco, il garde ça même quand on coupe le contact. Pas mal, hein. En termes de protection, la bulle, elle est surprenante, parce qu'elle n'est pas large, elle n'est pas haute.
Et pourtant, il y a très peu d'air qui arrive. On a un petit filet d'air sur le haut des épaules, on en a sur le haut du casque. Je sens dans la casquette là, il n'y a pas de turbulence et surtout ça gêne nulle part. C'est un bon choix, je pense, même pour voyager, parce qu'on n'a pas de pression d'air. Il y a assez peu de bruit dans le casque. Et tout à l'heure, on a fait une petite pointe sur l'autoroute et je me sentais vraiment à l'aise. Évidemment, au niveau des jambes, c'est moins le cas au niveau de la protection, parce que la moto est étroite. Mais finalement, on le ressent assez peu, sauf quand on va rouler dans les flaques d'eau. Pour une moto vraiment à tout faire, peut servir aussi bien au quotidien que pour partir par les routes et non pas par l'autoroute. Elle est vraiment très bien, et puis on peut déjà avancer, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette moto? Dès les premiers tours de roue, on se sent bien, on se sent à l'aise. Évidemment, on sent bien que la Africa Twin n'est pas loin. On est plus proche d'une Africa Twin d'ailleurs, ou d'une Transalp à la limite, que d'une Ténéré. Et c'est pas un mal, parce que cette moto-là, elle n'est pas forcément dans l'outrance en termes de revendication off-road. Pour autant, elle est capable d'aller faire un tour dans les chemins, dans des terrains vraiment accidentés. Alors ça veut dire que quand même cette moto, elle est faite pour l'exercice, elle est faite pour aller sur le off-road. Mais franchement, sur route, c'est là qu'elle se révèle. Il y a assez peu de points à critiquer. Elle est à la fois stable, équilibrée, facile, agile, réactive. La dimension, elle est correcte. Ça pèse seulement 190 kg en ordre de marche, tout plein fait. Donc avec un réservoir de 19 litres, autant dire que quand ça commence à se vider, on a une moto qui est d'autant plus légère. Et là, on se retrouve avec un produit qui est réellement cohérent et en adéquation avec ce qu'on prétend qu'elle est capable de faire, à savoir aussi bien de la ville que d'aller faire du chemin. Bon, allez, les plus tatillons, ils vont dire « Ah bon, d'accord, c'est une routière, mais elle n'a pas forcément de régulateur de vitesse. » Je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un critère éventuellement de choix pour les motos. Honnêtement, sur route, moi, ça ne m'a pas dérangé. Aussi bien le moteur que l'agrément qu'on va avoir ou encore la protection ne l'oriente pas vers du GT. C'est vraiment une moto qui est faite pour vider les réservoirs, les remplir facilement et pouvoir partir aussi bien à l'aventure que sur route. Mais route, petite route. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié le mode éco. C'est le plus rond, le plus sobre et le plus doux à la réaction au gaz, et que ça permet d'avoir une moto extrêmement pleine, avec vraiment cette impression qu'il y a une rondeur dans les bas et dans les mi-régimes, et bien entendu la possibilité d'aller chercher plus haut dans les tours, entre, on va dire, 6, 8, 7, voire 8000 tours minute, puisque le rupteur est un peu plus haut. Et là, on peut vraiment avoir une plage d'exploitation avec un comportement assez riche en sensations et puis en réactivité, et un peu de sportivité, voire beaucoup de sportivité, une fois qu'on va aller chercher dans les tours, parce qu'on a vraiment cette fois-ci une ascension véloce dans les hauts régimes. Ce moteur, il est vivant, il est vibrant aussi. Un train avant qui est très bien équilibré, qui va être bien dosable au niveau de la direction et qui permet de faire ce que l'on veut parce qu'il est léger. Voilà. C'est quelque chose qu'on a perdu sur les trails, un peu cette impression de légèreté, puisqu'il y a quand même une course vers l'équipement, ce qui fait qu'on a une inflation au niveau du poids et on a rapidement des trails qui pèsent entre 230, 240, 250, voire plus kilos. Et là, on retrouve un peu l'essence même du trail, d'un petit trail pourtant, alors avec un gros moteur, puisque rappelons-le, on est quand même sur un 800 cm3. Point positif, il y a l'ergonomie, la motorisation et puis une utilisation très très simple. 3 points donc positifs. Point négatif que je vais pouvoir vous donner, il y a les rétroviseurs qui ont tendance à se défaire, à vibrer quand même pas mal. Et puis à avoir, moi sur la moto que j'avais, les rotules qui se fatiguent assez rapidement, donc les rétroviseurs qui se dérèglent. Le mètre-cylindre, il est de qualité, le freinage, il est excellent, mais pourquoi n'ont-ils pas mis un mètre-cylindre radial, sachant que le reste de la moto est vraiment bien équilibré. Et puis dernier point, l'absence de pare-main. Évidemment, lorsqu'on se retrouve avec une nouvelle moto, une nouvelle marque, eh bien, il y a quand même une question à la fois de fiabilité et puis de suivi de la marque. Il faut savoir que cette marque-là, elle existe déjà depuis de nombreuses années en Espagne, qu'elle a été importée dans le pays et que maintenant tout le savoir-faire de la branche espagnole arrive en France au travers d'une collaboration étroite avec Covey et qui permet donc de bénéficier d'un excellent retour quant à la fiabilité
fonctionnalités des blocs moteurs et de la mécanique et puis du SAV. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Je vous invite à venir lire l'essai complet sur le site. Je serai ravi de rentrer davantage dans le détail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Le Repère pour un nouvel essai.